بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, comme vous l'avez entendu, comme vous le savez, on a beaucoup de frères et de sœurs qui partiront, Inch'Allah, au Hajj. On demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa clémence de les protéger et de les préserver de tout mal, Inch'Allah ta'ala. Et qu'Allah Tabaraka wa ta'ala par sa grâce et sa miséricorde leur donne le tawfiq, la science nécessaire pour accomplir le Hajj dans les meilleures conditions. Certainement, on a reçu beaucoup de questions par rapport à ce sujet. Certains frères ou certaines sœurs, ils demandent, j'ai des dettes, est-ce que je peux accomplir, j'ai la chance d'avoir la possibilité de partir, mais j'ai des dettes chez des gens, est-ce que je peux partir ou ne pas partir? Les ulama, ils ont une divergence sur ce sujet. Certainement, la plupart, la majorité des ulama qu'on a entendu de nos mashayikh, ils disent il faut prendre l'autorisation des gens envers lesquels il y a la dette. C'est les gens envers qui vous avez des dettes, ils vous donnent l'autorisation, vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Si la personne, il vous dit j'ai besoin de mon argent, j'ai besoin de cet argent, j'ai besoin pour accomplir ou pour faire les besoins de la vie, vous devez lui rendre cet argent et ne pas partir. Et vous êtes excusé par Allah Azza wa Jal et vous rentrez de ceux qui ne peuvent pas, liman istata'a ilayhi sabila, ceux qui n'ont les moyens et la possibilité de partir. Certainement, certains frères, ils disent, est-ce que je dois faire manger, est-ce que je dois... Il y a certaines traditions que vous connaissez en général en Afrique, dans toute l'Afrique, il y a cette tradition avant de partir, de faire manger les gens, d'inviter les gens. Tout cela, ça n'a rien à voir avec la religion. Si vous voulez le faire de votre propre chef, ce n'est ni une sunna, ni une tradition, ni une recommandation de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais si vous voulez réunir les gens, peut-être pour vous pardonner, peut-être pour demander des excuses à certaines personnes à qui vous avez fait du tort, il y a un malentendu entre vous, vous pouvez le faire. Mais si vous pensez que c'est une tradition ou c'est une recommandation de la part d'Allah Azza wa Jal, c'est une tradition de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a rien à voir. Vous voulez le faire de votre propre chef, vous voulez le faire pour vous, une sadaqa pour vous, vous réunissez les gens chez vous, ils mangent, et par l'occasion, demandez le pardon, demandez s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un malentendu, je voudrais bien résoudre le problème tout de suite. Car, mes chers frères et sœurs, celui qui part au Hajj, celui qui fait les bonnes actions, qui fait la prière et qui fait le jeûne, et qui a un malentendu entre lui et son frère. Quand je dis son frère, ça peut être son frère de la maman et ça peut être son frère de la fraternité de l'islam. Si j'ai un malentendu entre moi et mon frère et j'ai pas fait le nécessaire pour résoudre ce problème-là, ayez la certitude, comme il a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, les œuvres ne montent pas chez Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit aux malaïkas, ha'ula'i fa'andir. Cela, laissez-les. Ne montez pas leurs œuvres jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. S'il n'y a pas de réconciliation, ça reste suspendu entre le ciel et la terre, vos actions. C'est pour cela, si j'ai un problème avec mon frère, comme on dit en arabe, safiha al-an. Essaye de faire le nécessaire pour que ce problème il soit résolu. Beaucoup de frères, j'ai connu personnellement des gens à la fin de leur vie. Le problème il est resté éternellement, qu'Allah nous en préserve.
cette séparation, ce déchirement, ils l'ont fait hériter à leurs enfants. Et c'est resté dans les enfants, qu'Allah nous en préserve. Le malentendu entre deux frères, entre deux cousins, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. À la fin, je vois le frère, il dit, oui, j'ai pris une parcelle de terre, je ne sais pas comment on fait, est-ce que je la rends, est-ce que... C'est très grave. C'est très, très, très grave, mes chers frères. C'est très grave. Prendre le bien des gens, prendre les choses des gens, faire du tort aux gens. À la fin, c'est quoi? À la fin, vous voyez, on arrive à la fin et le regret, les remords, ils reviennent. Autant je ne fais pas du tort aux gens. Autant je ne prends pas les affaires des gens. Il n'y a pas, on n'est pas là éternellement. On ne va pas se réjouir éternellement de ces terres. Peut-être que ces affaires que vous avez prises aux gens, vous les faites hériter à des gens, à vos enfants ou les gens de votre famille, et ça va être la cause de votre torture, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Ils vont faire du mal, ils vont faire du tort sur cet endroit, ou sur cette chose que vous avez prise. Mes chers frères et sœurs, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous comble de ses bienfaits. La haine, le déchirement, la méchanceté, elle n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu. Et c'est pas pour cela qu'on adore Allah Azza wa Jal. C'est pas pour cette raison qu'on adore Allah Azza wa Jal. Regardez les enseignements qu'il nous a enseignés notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le modèle qu'il nous a laissé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussitôt, il y a un malentendu sur le coup. Le lendemain, il ne dépasse pas les 3 jours pour essayer d'arranger. Le frère il part au Hajj avec le cœur grand. J'ai fait ça. Non. Il faut se libérer de tout ça, de toutes ces injustices, de rendre tout ce qu'on a pris pour que il y a cette bonne entente entre les musulmans, et comme ça Allah subhanahu wa ta'ala il lève, et par sa grâce et sa miséricorde il pardonne Allah le clément, le miséricordieux Jalla fi'ula. Donc le frère il va partir au Hajj. On a beaucoup de frères, alhamdoulilah, qui partent de notre mosquée. On souhaite auprès d'Allah Azza wa Jal qu'Allah il accorde sa clémence et sa miséricorde et son tawfiq pour qu'ils puissent faire le Hajj dans les bonnes conditions, Inch'Allah. Qu'Allah Ta'ala protège tous nos frères et nos sœurs, Inch'Allah. Pour qu'ils puissent, Inch'Allah, accomplir le Hajj, les recommandations de Hajj, que ce soit le 8e jour, monter à Mina, c'est ce qu'on appelle Yawm al-Tarwiyah, Yawm al-Tamin d'Il-Hijjah. Ils vont monter à Mina, rester à Mina, ils font Dhuhr al-Asr, ils font le Maghrib et l'Isha, ils dorment jusqu'à Salat al-Subh. Après Subh, une fois que le soleil se lève, ils font Salat al-Duha, puis ils sortent au moment de Duha, ils sortent pour aller à Arafah, le 9e jour, le jour le plus exceptionnel dans le monde, le jour le plus important de l'année. Et une fois que c'est fini, avant le coucher du soleil, au moment du coucher du soleil, ils quitteront Arafah pour aller à Al-Mash'ar al-Haram, Muzdalifa, pour y passer la nuit, faire le Maghrib et l'Isha hunak, et faire le Salat al-Subh. Et de là, après Salat al-Subh, au lever du soleil, ils partiront vers Rami al-Jamarat. Et là, on est arrivé à une bonne tranche de Hajj. Une bonne tranche de Hajj. Il restera maintenant al-Tawaf, al-Sa'i, bain al-Safa et al-Marwa, entre le Safa et le Marwa. Après, remonter à Mina, faire le halq, ou faire le halq avant de descendre après Rami al-Jamarat, et descendre faire le Tawaf al-Ifada, al-Sa'i, bain al-Safa et al-Marwa. Et là, on a fait une bonne partie du Hajj. Une bonne partie du Hajj. C'est ce qu'on appelle al-Tahallul al-Asghar. Tahallul, le petit Tahallul. Le petit Tahallul. Il est autorisé, certaines choses, il n'est pas autorisé d'avoir le rapport entre l'homme et sa femme. Jusqu'à ce qu'on fait le Tahallul al-Akbar. Après, on passe soit 2 ou 3 jours à Mina, selon les conditions de chacun. Et à partir de là, le Hajj, il est fini. C'est simple, c'est facile. Vous allez être avec le guide, suivez le guide,
Et quand vous êtes devant une chose que vous ne connaissez pas, demandez. Ne faites pas à votre comme il vous semble. Non. Demandez autour de vous. Certainement, il y a des gens, vous allez retrouver des talabatul ilm, les jeunes qui demandent la science, ils sont au courant plus ou moins de certaines choses. Si vous avez la possibilité de demander à un savant, demandez à un savant comment je dois faire. Là, je sors de Muzdalifa pour aller faire Rami al-Jamarat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, de quel côté il a fait, et est-ce qu'il a levé sa main dans le dua avant ou après. Enfin, on demande à Allah Azza wa Jal qui comble, Inch'Allah, et on souhaite auprès d'Allah, et on fait dua avec nos frères et nos sœurs, et on leur demande de faire dua avec nous dans cette période noble de Hajj. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ils sont dans un moment très noble, et dans une période très noble, et dans un lieu très sacré auprès d'Allah, le lieu le plus sacré de la terre, qui est Mecca al-Mukarrama, Zadaha Allahu Tashrifa. Enfin, on demande à Allah Azza wa Jal, surtout, mes chers frères, comme on a dit au début, libérez votre conscience de tout ce qui peut vous nuire et tout ce qui peut vous causer du tort. Pourquoi j'ai pas, à partir de là, avant de partir, je demande pardon et j'essaie de me réconcilier pour que Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, à quoi sert de faire les bonnes actions et que ne sont pas levées auprès d'Allah Azza wa Jal. La turfa 'inda Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Enfin, à partir de là, Inch'Allah, je demande à Allah Azza wa Jal la possibilité, le tawfiq, de ne plus faire du tort. Et de ne plus... Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent, même la dispute, c'est des choses même auprès des meilleurs des créatures. Notre prophète, sallam, les meilleurs hommes après les prophètes, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Walakin, on essaye au maximum d'éviter de faire du tort aux gens, et on demande à Allah Azza wa Jal qui bénit, Inch'Allah, cette sallallahu ja'al hajjakum mabrour wa sa'yakum mashkour wa tijaratan 'indahu lan tabour jalla fi 'ulah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte et ne nous oubliez pas dans le dua. Wafaqatkum, Inch'Allah, rafaqakum at-tawfiq wa rahma wal maghfira min Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.